Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronostics du pay-per-view de demain soir, dans la nuit de demain à lundi, Al et Nassel. Donc d'habitude ce pay-per-view est en octobre, donc je sais pas pourquoi ils l'ont décalé en juin. Et il y a un truc qu'il faut que je vous parle parce que là je suis pas content. L'un des deux matchs que j'attendais le plus, c'était le Rey Mysterio Roman Reigns en Al et Nassel pour le titre universel. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont décalé à SmackDown. Ils ont foutu le match à SmackDown cette nuit. Donc non, ça va pas. C'était un des deux seuls matchs que j'attendais le plus. Je sais pas ce qu'elle fait la WWE, mais elle fait n'importe quoi. Déjà qu'ils virent Aleister Black pour une histoire de salaire. Ils ont viré Aleister Black, le personnage d'Aleister Black. Ils ont viré, bon, Lana, on s'en fiche. Je vais pas parler du tout des virés. Ils ont viré Braun Strowman. Alors que j'aimais bien, moi, Braun Strowman aussi. Je l'aimais bien. Ça va. Je sais pas ce qui passe, mais la WWE part dans la dérive, là. Boum, 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 boum. Ils sont en train de tout descendre, là. Je sais pas ce qu'ils font, là, mais ça va pas. Ça va pas du tout. Bon, passons. On va passer au pay-per-view. Donc, le premier match, ça sera Sami Zayn contre Kevin Owens. Donc, la rivalité continue, pourquoi pas, mais bon, à quoi ça sert? À quoi ça sert qu'ils continuent cette rivalité-là? Me demandez pas, je n'en sais rien, mais victoire de Kevin Owens, hein, je vois pas l'intérêt de faire gagner Sami Zayn, quoi. À moins de continuer la rivalité, mais non, victoire de Kevin Owens parce que là, j'en peux plus de cette rivalité. J'aime bien les deux, hein. J'aime bien Sami Zayn, j'aime bien Sami Zayn, j'aime bien Kevin Owens. Mais là, ça va pas du tout. Du coup, victoire de Kevin Owens. Prochain match. Alors là, il y a un gros délire sur ce match. Shayna Baszler contre Alexa Bliss. Mais ce qui se passe, c'est que Shayna Baszler a eu peur de Lily, la poupée d'Alexa Bliss. Elle l'a écrasée, il y a eu tout le délire paranormal. J'aime beaucoup le paranormal, vous savez. Mais là, franchement, non, ça va pas. Lily est censée être dans le miroir et elle est dans la pièce. Et Shayna Baszler la voit à travers un miroir alors qu'elle n'est pas dans la pièce. Donc ça va pas du tout. On n'a pas de nouvelles de Shayna Baszler depuis cet événement-là. On a eu les Nia Jax à Raw. Alexa Bliss, elle est complètement hypnotique. Avec Lily, elle fait des trucs paranormaux. Et quand elle était en phase originale, elle l'hypnotisait. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec le personnage d'Alexa Bliss. Mais depuis qu'elle est en démon, on va dire, je sais pas. Parce que on a Bray Wyatt, The Fiend qui a totalement disparu depuis WrestleMania et ils continuent à garder Alexa Bliss. Donc est-ce qu'ils veulent faire Alexa Bliss une démon style à la Finn Balor? Je sais pas, mais là je sais pas. Et je dirais quand même une victoire de Shayna Baszler parce que Alexa Bliss, je vois pas pourquoi elle aurait besoin de cette victoire. Honnêtement, ce match-là, je sais vraiment pas quoi en penser. Je vais vous dire tout net, je sais pas quoi en penser de ce match-là. Parce que là, le délire paranormal, au début c'était drôle avec Lily et tout, mais là ça devient trop paranormal et surtout qu'ils peuvent le faire côté Thunderdome. Donc là, faudra arrêter ça. Parce que s'ils le font même quand il y aura du public, le public va pas y croire. Mais là, ce match-là, je vais quand même désigner une victoire de Shayna Baszler parce que elle a eu peur de Lily, donc je vois pas l'intérêt. Alors là, pour ce match-là, je suis dégoûté qu'il ait pas un Hell in a Cell. Charlotte Flair contre Rhea Ripley pour le titre titre féminin de Raw. Vu l'importance de la rivalité avec Nikki Cross, je sais pas ce qui se passe non plus avec Nikki Cross. Nikki Cross qui gagne des victoires à la volée contre Rhea Ripley contre Charlotte. Mais là, cette rivalité-là, elle est intense parce qu'au dernier Raw, elles se sont déchiquetées. Pourquoi ne pas foutre un match Hell in a Cell dessus? C'est un match normal. Merde.
Mettez un Hell in a Cell dans cette rivalité, c'est la plus... Même si... Même voilà, Charlotte et Ripley, ils ont une bonne alchimie en ring, mais faites un Hell in a Cell. Pourquoi faire un match normal? On a déjà Bianca et Drew McIntyre. Un troisième, ça pourrait être cool. On devait avoir un troisième avec Mysterio, ils l'ont dégagé, donc... Voilà. Hell in a Cell, ça aurait été tellement classe pour cette rivalité. Elles se seront dégommées, mais non, c'est un match normal. Et pour mon pronostic, alors là, j'hésite. Soit Ripley qui conserve le titre parce qu'elle l'a depuis WrestleMania, soit Charlotte devienne championne. Je vois pas l'intérêt que ça soit Ripley qui la conserve parce que après il pourrait y avoir une rivalité avec Nikki Cross. Pourquoi pas? Donc pourquoi pas donner la victoire à Charlotte? Parce que le run de Ripley il ne fonctionne pas pour moi. Il ne fonctionne pas. Prochain match, alors le délire à Alexa Bliss, mais façon SmackDown, on va dire. Bayley contre Bianca Belair pour le titre féminin de SmackDown. Donc une petite rivalité avec des écrans. Bayley et son rire, mais diabolique. On a tout un délire là-dessus. On a vraiment tout un délire entre Bayley qui arrête pas de rigoler. En tout cas, c'est amusant. J'ai envie de dire, c'est amusant. Mais le délire de Thunderdome avec les écrans et le rire, ça va plus marcher non plus quand il y aura le vrai public. Donc, et non, je vois pas Bianca Belair perdre son titre. Pourquoi pas après un retour de Sasha Banks? Alors là, c'est le deuxième match qui m'intéressait parce que je savais qu'il y serait. Cesaro contre Seth Rollins. Alors, ça, ce match-là. Déjà, le premier match entre les deux à WrestleMania était cool. Là, celui-là, il va m'intéresser beaucoup. C'est bien de ne pas avoir remis Cesaro dans la course au titre tout de suite. C'est bien qu'il termine sa rivalité avec Rollins. Et je verrais bien une victoire de... Alors, je verrais bien une victoire de Seth Rollins pour continuer la rivalité pour que ça soit Money in the Bank. Et terminer la rivalité à Money in the Bank pour qu'à SummerSlam, on a Cesaro Roman Reigns. Si les plans sont comme ça, ou s'il y a un autre plan derrière. Mais Cesaro Roman Reigns, je veux un autre match entre ces deux-là, parce que ça mérite. En tout cas, victoire de Seth Rollins, pourquoi pas en grugeant, parce que ça correspondrait bien à son personnage gruger. Donc voilà, et je pense que là, du coup, ça va être le main event, à moins qu'ils nous foutent Ripley, à moins qu'ils foutent le Hell in a Cell Ripley Charlotte, et ça sera le main event, je sais pas. Il y a pas beaucoup de matchs dans ces pay-per-view. On aurait pu avoir Mysterio Reigns en match, mais non. Donc du coup, dernier match à pronostiquer. Drew McIntyre contre Bobby Lashley. C'est la dernière chance de Drew McIntyre d'avoir le titre. Alors, j'ai un gros doute là-dessus parce que soit Bobby Lashley conserve le titre et on tombe sur la rivalité Kofi Kingston-Bobby Lashley. Ce qui pourrait être bien, soit McIntyre gagne le titre et on aura une rivalité Kofi qui rejoint le Hurt Business et ce sera McIntyre contre Kofi Kingston. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais honnêtement McIntyre je le vois pas redevenir champion et on pourrait avoir un nouveau Kofi Mania pour SummerSlam, ça pourrait être très très cool. Donc voilà. Je verrai Bobby Lashley remporter. Vous savez que McIntyre c'est mon chouchou, mais honnêtement je le vois pas gagner. Je le vois absolument pas gagner ce Hell in a Cell match. Je vais pronostiquer une victoire de Bobby Lashley pour que puisse avoir une bonne rivalité Kofi-Bobby Lashley. Ça pourrait être cool, honnêtement, un nouveau Kofi Mania ça pourrait être très très cool. Mais je suis surtout dégoûté pour le match. Je suis très très dégoûté pour le match Mysterio Reigns. Je suis dégoûté pour ce match là parce que j'aurais voulu le voir. C'était un des deux seuls matchs avec le Cesaro Rollins que j'attendais quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui décide. Sur ce les champions et championnes, j'espère que ce pronostic vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre pronostic dans les commentaires. Je serai tout oui de voir... Je serais curieux de voir vos pronostics à vous. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous!